Bonjour et bienvenue à cette troisième saison de notre série de balados, Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants, afin de mieux comprendre comment les personnes atteintes et leurs proches se sont adaptés à la vie avec un trouble neurocognitif majeur. Tout ça dans le but d'informer, de casser les préjugés et d'inspirer les personnes qui vivent avec cette réalité. Le thème de notre balado aujourd'hui est l'importance de la communauté. Et notre invitée, Mme Maria Lepage, est la personne idéale pour avoir cette conversation, compte tenu de son engagement de longue date auprès de sa communauté et de la francophonie en Saskatchewan et à travers le Canada. Native de Gravelbourg, un village d'environ 1000 habitants situé dans le sud de la Saskatchewan, l'engagement communautaire de Mme Lepage a commencé avec la Fédération des femmes canadiennes françaises alors qu'elle était jeune adulte. Elle a été la première présidente de la Fédération provinciale des femmes fransaskoises en 1989 et a assumé la présidence de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne de 1998 à 2002. Elle a également siégé sur le conseil d'administration du journal fransaskois L'Eau vive et continue de siéger sur le conseil des écoles fransaskoises. Pour en apprendre plus sur Madame Lepage, nous vous invitons à lire la biographie disponible sur notre site. Aujourd'hui, Madame Lepage continue de s'impliquer auprès de sa communauté tout en s'occupant de son mari, Henri, atteint de la maladie d'Alzheimer. En début d'entrevue, j'ai demandé à Madame Lepage de nous parler de sa communauté et de sa famille. La fondation de Gravelbourg a été faite par les francophones, mais à travers les années, depuis, je dirais, les années 70, nous avons commencé à recevoir plus de gens unilingues anglophones dans la communauté. Alors, dans le moment, nous avons une quinzaine de différentes cultures qui vivent à Gravelbourg, des Asiatiques, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, de l'Afrique. On a un gros influx de l'Afrique dernièrement, depuis 2-3 ans. Et c'est là où on en est. Le visage de notre communauté change de couleur, mais change aussi de nouvelles choses à apprécier, de nouvelles nourritures à essayer, de nouvelles manières de faire les choses. Donc, le changement, ça vous fait pas peur? Vous aimez ça, apprendre d'autres Oh, cultures? oui, ces changements-là, je suis très à l'aise avec. C'est plus les changements technologiques qui m'impressionnent moins. Oui, je comprends. Des fois, c'est difficile de Ah, rester contemporain parce que c'est tellement rapide, ça change oui, constamment. oui, oui, oui. Et puis, vous avez élevé une famille, hein, à Oui, Gravelbourg? Henri et moi avons élevé 6 enfants. Wow. Nous avons 6 enfants, vingtaine de petits-enfants Oh mon Dieu. et 5 arrière-petits-enfants, dont le bébé a 6 mois maintenant et le plus vieux a 16 ans. Wow. Alors, nous avons toute une variété d'âges dans notre famille, puis des générations aussi, comme de raison, hein. On va de 6 mois à 80 ans dans notre famille immédiate. Alors, c'est vrai, très intéressant quand on a la chance d'être ensemble. Puis, on est encore très proches. Est-ce que vos enfants sont à Gravelbourg ou Non, j'ai non? aucun enfant à Gravelbourg, j'ai aucun petit enfant à Gravelbourg. Les plus proches sont à Regina à 2 heures et l'autre à 3h30 d'Estevan. Puis après ça, j'en ai en Alberta, puis j'en ai en Suisse. Alors, on n'est pas, on est une famille, je dirais, presque mondiale. Puis une chose qui m'a tellement impressionnée, c'est votre implication communautaire. D'ailleurs, c'est comme ça que j'en suis venue à lire l'article qui a été publié sur vous l'année dernière dans L'Eau vive, le journal francophone de la Saskatchewan, parce que vous avez remporté le prix Bravo bénévole du Conseil économique et coopératif. Mhm. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre implication communautaire, puis qu'est-ce qui vous a donné le goût comme ça de vous impliquer? J'ai commencé comme jeune épouse. Dans la deuxième année de notre mariage, on a mis sur pied un chapitre de la Fédération des femmes canadiennes françaises. Et puis, j'ai été invitée par les dames de la paroisse de m'impliquer. J'étais la plus jeune. J'ai souvent été la plus jeune dans beaucoup de ces affaires-là, avec les femmes jusqu'à un certain point. Et ça a été très local. C'était une rencontre par mois. Des fois, on faisait quelque chose pour la paroisse les premières années, mais j'avais ma famille je commençais ma famille. Alors,
il y avait quand même juste tant de temps que je m'étais là. Puis c'était un peu la mode des 60, la fin des 60, là, de 66 à, je dirais, à 75, c'était un peu ça. Par 1976, j'ai eu mon dernier enfant. Alors là, j'ai commencé à évoluer davantage, plus retourner un peu sur le marché du travail à un moment, doucement, puis déménager, partir de Gravelbourg avec notre famille, puis aller essayer quelque chose d'autre, de nouveau. La vente directe pour mon mari. Alors, on a suivi. Puis, nous avons fait des choses intéressantes. Puis, ça, on est revenu à Gravelbourg spécifiquement pour l'éducation en français pour nos enfants. Parce qu'où nous étions, il n'y avait pas d'éducation en français pour nos enfants. Et puis, on se voyait aller, ils ne parlaient plus, ils ne comprenaient plus le français. Même si on essayait de leur parler, ils étaient à l'école en anglais. Alors, on a dit, OK, ça, c'est un haut-là, là. On change de direction. Et C'était puis, c'est vraiment ça. important pour vous. Oui, oui, c'était très important. Puis il y avait le Collège Mathieu à Gravelbourg qui avait recruté Henri pour faire le recrutement et enseigner à temps partiel. Alors, on est revenu. Puis c'est le meilleur move qu'on a fait de toute notre vie. Ça nous a permis de réintégrer notre communauté dont nos parents étaient situés et puis aussi de vivre une vraie vie communautaire paroissiale francophone avec des amis, des jeunes couples de la même temple que nous autres. Alors, c'est là où on a repris l'activité, moi avec les femmes, mon mari avec les chevaliers de colon, puis lui est enseignant, alors il y avait beaucoup de choses, de sport, tout ça. On a toujours été impliqués, mais à travers des années, je me suis impliquée plus au niveau provincial quand nous avons établi la Fédération des provinciales des Françoisoises. Je suis devenue la première présidente, puis j'ai été là pour un bon moment jusqu'à temps que je me rende au niveau national comme représentante de l'Ouest ou de la Saskatchewan et puis éventuellement au poste de présidence de la Fédération nationale des femmes canadiennes françaises. Et puis, j'ai laissé ma place à quelqu'un d'autre et je suis revenue par intérim pour remplacer quand c'était l'Alliance des femmes de la francophonie. Alors, j'ai eu un beau parcours, j'ai fait beaucoup de Oui. choses intéressantes. J'ai travaillé avec des groupes de femmes à travers du Canada parce que j'étais très impliquée dans la marche de l'an 2000 contre la pauvreté et la violence. C'est l'Alliance, la fédération qui faisait le lien entre le groupe du Québec et les organismes anglophones pour la planification. C'est nous qui organisions les réunions conjointes et puis qu'on s'assurait que ça se passe. Et puis, tu sais, ça a été une belle expérience. Je suis allée à New York, puis j'ai été choisie pour représenter les femmes du Canada pour les présentations des pétitions aux Nations Unies. Alors, il y avait des personnes de chaque continent, pas chaque pays, mais chaque continent. Et puis, en tout cas, c'était intéressant. On était, je pense, deux blanches sur je ne sais pas combien de femmes de d'autres pays qui présentaient des pétitions. Alors, ça a été très intéressant. Puis, de rencontrer ces gens-là, puis de travailler avec elles pour essayer d'améliorer les choses. En 2010, alors qu'il venait de prendre sa retraite après une carrière dans l'enseignement, le mari de Madame Lepage reçoit un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Il a pris sa retraite de l'enseignement, puis les dernières années, il était fatigué. Il n'avait plus le goût d'être en classe. C'était le temps, mais on n'a jamais pensé que c'était un problème à ce moment-là. C'est juste plus tard, quand on a commencé à remarquer des choses, puis là, avec mon médecin, nous avons éliminé toutes les causes pour en arriver à celle-là qui est la dernière. On a vu des spécialistes, puis ça a été confirmé. Mais il était sur des médicaments. Il a été prescrit un médicament. Puis, nous avons pris les médicaments jusqu'à date. Même maintenant, il continue à lui donner pour maintenir qu'est-ce qu'il a comme mémoire, comme faculté. Alors, on a eu quand même 14-15 ans d'extra qu'on n'aurait peut-être pas eu s'il n'avait pas pris les médicaments. Pourriez-vous nous parler un peu des changements que vous aviez remarqués chez lui avant qu'il reçoive son diagnostic? Moi, j'ai remarqué, et puis il se répétait, et puis il oubliait des affaires, mais des choses récentes.
Alors, c'était un peu ça. Puis tout d'un coup, il me dit, tu sais, tu sais, je pense que j'oublie de parler en anglais, en français des fois parce que je parle plus en anglais dernièrement ou quelque chose. Bien, j'ai dit, oui, puis non, mais pas plus que ça, là, tu sais. J'ai dit, je pense que, parce que, tu sais, on a des gens qui ne parlent pas français. Ça fait qu'on patauge entre les deux langues, tu sais, Oui. en famille. Alors, j'ai dit, ben, je sais pas. J'ai dit, il y a certainement quelque chose qui va pas. Ça fait que j'ai dit, je pense qu'on va aller voir le médecin pour tester, pour voir s'il n'y a pas d'autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a commencé, puis mon médecin était très collaborateur, mais j'avais fait un peu une partie du même trajet avec ma mère et ce médecin-là. Alors, peut-être que c'était ça, les indices, que j'avais déjà un avant-sens de qu'est-ce que ça pourrait être qui se passait. Mais on voulait éliminer tout le restant, tu sais, des tumeurs, des caillots de sang, de quoi que ce soit, là, tu sais. Alors, on a tout fait c'était le physique, là, tout fait le physique, puis là, pour en revenir à qu'il n'y a rien qui s'était passé, alors, il fallait aller plus loin. Alors là, c'est là qu'on est allé pour commencer à découvrir si c'était la démence, l'Alzheimer ou quoi. Est-ce que c'est un long processus avant de recevoir Ça n'a pas un été trop long pour diagnostic? moi. J'ai commencé au mois de juin avec lui, puis durant l'été, puis le 25 août, on était pour un scan du cerveau. Et puis, on a eu les résultats à peu près une semaine après. Il y avait quelque chose là qui démontrait qu'il y avait quelque chose qui se passait au cerveau. Alors là, on a été référé à un spécialiste. Puis, par le mois de novembre, janvier, novembre, il y avait une diagnostic de démence, c'est certain. Les spécialistes haïssaient utiliser le mot Alzheimer. Mais après ça, on est retourné pour d'autres tests plus approfondis au mois de janvier. Et puis là, c'est venu à dire le mot Alzheimer. Oui. Est-ce que vous aviez accès à ces spécialistes-là à Oui, Gravelbourg? Il oui. a fallu que vous Non, voyagiez? non, on est allé en dehors, mais ça, c'est en rural, on n'a pas accès à des spécialistes dans nos Oui, places. c'est souvent le cas. Alors, il faut voyager, c'était juste une heure, c'est pas grave. On est habitué de voyager beaucoup de services, alors ça, c'était normal pour nous. J'ai demandé à Madame Lepage si elle et son mari avaient eu accès à des médecins spécialistes francophones. Elle m'a répondu que non. Les spécialistes qui parlent français en Saskatchewan se font rares. Puisque Madame Lepage et son mari sont bilingues, cela ne représentait pas un obstacle pour eux. Cependant, là où Madame Lepage s'est montrée plus insistante pour les services dans les deux langues est dans la résidence de soins de longue durée où son mari, Henri, habite maintenant. Où ce que j'insiste plus sur les services en français, c'est maintenant dans une institution où ce qu'il demeure. Parce que malgré que sa première langue était l'anglais, il y a des jours qu'il ne comprend pas l'anglais, puis il y a des jours puis il veut toujours s'adresser en français. Tu sais, on a vécu en français pour 57 ans ensemble. Ouais. Il a enseigné en français toute sa vie. Alors, tu sais, il y a quand même un engrenage là, qui est pas mal fort au niveau du côté français. Alors, il fallait qu'on ait. Ça fait que c'est pour ça qu'on a réussi à avoir une place, un foyer ici, une institution ici, au foyer d'Ouville, à Gravelbourg. Alors, c'est vraiment. On a travaillé fort, puis les francophones travaillent fort pour avoir leur place dans les foyers où il y a du service en français. Ça ne veut pas dire que tout le personnel est bilingue, mais au moins il y en a de bilingues sur le plancher. Et puis aussi, ça force les unilingues de apprendre des mots en français. Puis Oui. ils voient comment important que c'est, puis ils le font. Comment est-ce que vous et Henri avez réagi quand il a reçu son diagnostic? Ça doit quand même être un choc. Euh, je sais pas si c'était un choc. Je pense pas que c'était un choc. Je pense que j'aurais été plus inquiète, plus surprise s'il n'avait pas pu trouver qu'est-ce qu'il avait. Après un certain moment, tu commences à te dire, ben OK, ça a l'air de ça, là, je suis mieux de prendre ça puis essayer de voir ce que je fais dans ma tête avec ça. Et puis c'est ça que j'ai fait. Et puis quand on a eu le diagnostic, je me suis assise avec lui. On en a discuté, puis j'ai dit, écoute, j'ai dit là, Henri, tu viens juste d'être diagnostiqué avec l'Alzheimer, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne te rappelleras pas. J'ai dit, puis il y a des fois que je vais te dire, ben, je t'ai déjà dit ça, puis tu vas dire, ben, non, j'ai pas, je me rappelle pas, tu m'as pas dit ça, mais je vais dire oui. J'ai dit, tu sais, c'est ça qui se passe, là. Tu vas avoir des blancs de mémoire, il y a des choses que tu te rappellerais pas, puis moi,
je vais être impatiente, puis je vais dire, je te l'ai dit déjà, puis j'ai dit, il va falloir être patient un avec l'autre, puis si on se fâche un ou l'autre, ben, il va falloir passer par-dessus, puis continuer, là, tu sais. Puis j'ai dit, en plus de ça, j'ai dit, on ne gardera pas ça secret, hein. J'ai dit, on va en parler à nos enfants, puis j'ai dit, après ça, on va en parler à nos amis, puis ça va se parler généralement. Je ne crois pas à cacher que tu as un peu de manque de mémoire. J'ai dit ça, je pense qu'il faut s'aider, puis il faut se fier qu'il y en a d'autres qui vont nous appuyer aussi là-dedans. Parce que ça veut dire que tu ne te rappelleras pas toujours de tout, mais s'ils savent que c'est parce que tu as un manque de mémoire, ben ils vont t'aider à te rappeler de qu'est-ce que c'est que tu voulais dire ou la continuation de la discussion, tu sais. Alors, j'ai dit, je pense qu'il faut vraiment être ouvert à ça. Et puis, ça s'est su graduellement dans la communauté. Puis, ben, notre famille, c'est certain, c'était... Les autres, quand ça faisait longtemps qu'ils se doutaient de quelque chose, ils le voyaient quand ils venaient parce qu'ils n'étaient pas avec lui à tous les jours, hein. Alors, souvent, les gens de l'extérieur remarquent des changements, puis ils me le disaient. Mais, tu sais, je n'en remarquais, mais peut-être pas autant qu'eux autres parce qu'eux autres, ils n'étaient pas ici à tous les jours. Et puis, tu fonctionnes du mieux que tu peux de jour en jour. Alors, ça s'est su dans la communauté tranquillement. Puis, il a continué à travailler. On avait une librairie avec quelqu'un d'autre. Et puis, il a continué à travailler avec nous autres. Puis, mais ça n'a pas pris de temps qu'on a vu qu'on ne pouvait pas le laisser seul pour travailler dans la librairie au niveau de l'argent. Parce que ça ne clochait plus, là, ça, tu sais. Ils ne savaient plus quoi faire là, pour les machines, puis tout ça. Ça fait que ça, c'est... Mais on a continué à l'impliquer quand même de différentes façons. OK, on a fait ça longtemps. Ça m'avait impressionné justement quand on s'est parlé il y a quelques semaines. Vous nous aviez dit que tout de suite vous l'aviez annoncé à vos proches. Et Oui, ah oui, puis, oui, il y a oui. tellement de tabous encore aujourd'hui sur les questions de santé mentale, de problèmes neurocognitifs. Il y a de la honte souvent et on parle des fois des gens qui nous disent, bon, on a gardé ça pour nous un certain temps, on n'était pas prêt à le partager, mais pour vous, il y avait vraiment aucune honte, puis c'était important Non, que les gens autour non. de vous soient au courant. Oui, parce que on est dans une petite communauté, puis dans une petite communauté, on s'entraide beaucoup plus peut-être que dans une ville. Je pense que ça a été vraiment difficile dans une ville. Moi, tu sais, puis non, puis on n'était pas le seul cas, parce que le premier examen qu'on avait été, on avait rencontré deux autres hommes qui se faisaient examiner par le spécialiste. Mais ils étaient beaucoup plus âgés qu'Henri. Alors, je me suis dit, ça vaut quoi de cacher ça? C'est comme, comment est-ce qu'on va faire ça? Il chante à la chorale, il peut encore diriger le chant à la paroisse, il peut encore faire beaucoup de choses. Pourquoi cacher ou essayer d'arrêter tout? Pour moi, il n'y avait pas de raison pour ça. Avec notre famille, ils étaient d'accord en avançant avec la maladie. Il y avait des choses qu'ils disaient des fois qui nous faisaient pas mal rire. Puis il y a des fois que je disais qu'est-ce qui se passait. Puis tu sais, je dis il faut rire parce qu'autrement on va pleurer. Tu sais, eux autres, ils s'en aperçoivent pas. Oui, ça nous blesse. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Mais on peut pas, comment je dirais, on peut pas se caler dans la boue. Ouais. Il faut continuer à vivre, il faut continuer à vouloir. On a continué à sortir avec nos amis, on a continué à inviter des gens pour des repas. Tu sais, vraiment, jusqu'à l'année dernière, on a vécu une vie pas mal normale. OK? Il y avait des moments, mais je veux dire, au niveau d'être sociable, Henri était toujours content qu'on aille ici, qu'on aille là. Y avez-vous l'impression que de rester actif dans sa communauté, de rester social, ça l'a aidé à peut-être à ralentir Oui, les progrès de la maladie? certainement. Puis il y a une autre chose qu'il faut se rallier au fait qu'il va en avoir plus de démence, puis qu'il va y avoir plus de problèmes mentaux, puis il faut qu'on trouve des moyens de normaliser la vie pour ces gens-là. Puis c'est ça qu'on a fait. Nous autres, on a gardé la vie normale pour Henri jusqu'à l'été dernier, quand on a vu là, que vraiment, là, il descendait à côte vite, là. Ouais. C'était là, puis là, les enfants ont commencé, maman, tu commençais à faire des approches pour le placer. J'ai dit, oh, non, tu sais, il me semblait que je n'étais pas prête. Puis finalement, au mois d'octobre, ils ont dit, maman, c'est le temps, là. Là, that's it. Ça, faut que tu le fasses, là. Ça fait que j'ai commencé, j'ai fait le processus, puis, mais j'ai été exigeante
j'ai dit que je ne voulais pas qu'il soit placé, parce qu'il aurait pu être placé à 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures d'ici, dans d'autres foyers. Puis j'ai dit non, je vais être exigeante. J'ai besoin des services en français. J'ai dit le plus loin que j'accepte qu'il soit placé, c'était une petite communauté à 15 minutes d'ici, où est-ce qu'il y a possiblement des gens qui sont, il y a peut-être une personne ou deux qui parlent français, mais j'ai dit après ça qu'ils s'en viennent au foyer à Grevillebourg. Parce que j'ai dit, il n'y a pas de raison que les gens de Grevillebourg qui ont prélevé les fonds pour tout bâtir cet établissement-là, qui sont envoyés tout partout. On avait vécu durant l'hiver, il est rentré au mois d'avril, lui, durant l'hiver avec ma tante puis mon oncle de 93 ans, puis ma tante de 90 ans, là, se sont fait chambarder d'une communauté à 1 heure et demie d'ici, puis tu sais, se font séparer après 70 ans de mariage, là. C'est pas évident, là. Tu sais, là, finalement. Puis je leur disais aussi, je n'accepte pas que mon mari entre au foyer avant que ma tante et mon oncle entrent. Ils ont dit, bon, on ne contrôle pas ça. Ben, j'ai dit, il va falloir que vous faites ce que vous avez à faire parce que j'ai dit, ces gens-là, ils ont l'âge. Moi, je suis capable de tenir encore un petit moment. J'ai dit, c'est eux autres qui sont en priorité. Alors, ils sont arrivés. Ma tante a été déménagée autour de Noël, puis mon oncle au mois de février, puis nous autres, on est rentrés au mois de mars, ça fait avril. Alors, tu sais, des fois, ça paye de parler. Je dis Oui, pas, je pense pas que j'ai pas contrôlé l'affaire, mais je pense que j'ai mis la puce à l'oreille. Puis, tu sais, c'est que nous autres, les décisions ne se font pas dans notre communauté, ne se font pas même au niveau régional, c'est plus loin. Tu sais, c'est nos divisions de régions de santé sont rendues tellement grandes que c'est quelqu'un à l'autre, tu sais, des fois à 2 heures de toi, puis qui connaît pas la réalité de où est-ce que tu es, puis comment loin que les choses sont, tu sais sont dans des bureaux, puis c'est eux autres qui font des décisions, là. Alors, tu sais, puis je sais qu'on a eu énormément de misère pour les gens d'être admis. Et puis, tout ce que je faisais, j'ai dit, OK, allez plus haut dans l'échelle. Si vous n'avez pas de succès ici, localement, ou avec la région, allez plus haut. Il faut que vous allez plus haut. Vous avez droit à des services, tu sais. oui. Puis quel bouleversement aussi pour vous et pour Henri, s'il avait été loin, puis vous n'auriez pas pu vous Ah, voir. J'imagine que là, vous devez vous voir plusieurs fois par semaine. oui, oui. Ben, Oui. écoute, j'y allais à tous les jours. J'y allais à tous les jours. J'ai juste commencé à sauter un soir ici et là, de ne pas y aller. Ou des fois, je prends 2 jours, une fin de semaine, puis je vais faire d'autres choses. Si j'ai quelqu'un ici qui peut aller le voir dans la famille. Maintenant, il est plus à l'aise, là. Il est OK. Il est établi. Il essaie plus de se sauver parce qu'il a fait ça longtemps, parce qu'il allait pour des marches. Les dernières années, il a marché beaucoup, tu sais, puis il allait sur la grande rue, puis les gens, en hiver, les gens ouvraient la porte, ils disaient, viens te réchauffer, Henri, viens te réchauffer. Puis après ça, il continuait, puis il arrêtait, puis là, quelqu'un d'autre disait, viens te réchauffer, Henri, tu sais. Alors, il allait pour sa marche, puis il revenait à la maison. Il n'a jamais essayé de partir du village ou de, tu sais, c'est ça qui inquiétait les jeunes. Ils ont dit, quand il va faire ça, maman, la première fois, là, ça va être, j'ai dit, je le sais. Puis on l'a vécu quand on était en ville 2 fois. Une fois chez ma fille Origina, il était passé à 5h30 du matin, il s'est levé, puis il partait, il s'en allait à la maison. Puis on n'a pas pu l'arrêter. J'ai pas pu l'arrêter. On a été obligé de s'habiller, puis de sauter dans nos voitures, puis d'aller le retrouver, tu sais. Puis après ça, une autre fois, j'étais à Moujia au mois de mars. Je parlais avec quelqu'un, puis je me suis tournée de bord, puis tout d'un coup, il était disparu. Il avait décidé de partir. Puis c'est Hmm. qu'il faisait 30 en bas, ça fait que j'étais pas mal inquiète. On a été obligé d'impliquer la police. Il avait marché assez loin quand même, très loin. Et puis, c'est avec l'aide des policiers que quelqu'un a appelé les polices parce que la personne a dit, il y a un monsieur ici là, qui est arrivé au restaurant, puis il ne sait pas où est-ce qu'il est, puis comment ça se passe, tu sais. Fait qu'ils ont dit, garde-le là, on arrive. Puis là, j'avais été au bureau des policiers, puis j'avais laissé mon numéro de téléphone parce que moi aussi, je passais dans les rues pour voir si je ne pouvais pas le Ben trouver. oui, Alors, tu sais, ces deux instances-là m'ont convaincu que oui, il était temps. Il c'était était le temps. Est-ce que la transition dans un centre de soins, ça a été très difficile pour Henri et pour vous? Pour Henri, pour moi, non. Except l'inquiétude qui était. Il cherchait à s'esquiver, c'est certain. OK. Il y a toutes les portes, puis en tout cas, il a réussi plusieurs fois quand même, mais c'était pas dangereux.
Puis, tu sais, il n'était pas facile à arrêter quand il décidait qu'il partait, là, qu'il sortait, là, tu sais, même à 40 ans bas ici, là. S'il voulait aller dehors, là, je ne pouvais pas l'arrêter. Il était, tu sais, physiquement, il était encore très fort. Tu sais, tu peux pas. Tu sais, même hier soir, j'ai vu l'évidence là, que si j'essaierais de le bloquer de sortir de quelque part, il me pousserait probablement parce que pour lui, je suis dans son chemin. Tu Mhm. sais. Alors, non, c'est certain. Ah oui, on a eu des amis dans la communauté qui ont ramassé Henri quand il faisait froid parce que je ne pouvais jamais l'empêcher de sortir. Il le ramassait puis il le ramenait à la maison. Ou bien si une fois j'étais partie en dehors, puis la personne l'a emmené chez eux, puis il l'a gardé avec lui pour un bon moment, puis après ça, il l'a ramené à la maison, puis il était OK à la maison, tu sais. Ouais. Madame Lepage vient de nous donner de beaux exemples qui illustrent comment les gens de sa communauté les ont entourés et supportés, et comment ils ont veillé aussi sur son mari. J'ai demandé à Madame Lepage si cette générosité de cœur était typique des gens de Gravelbourg ou si c'était dû au fait qu'elle et son mari étaient très impliqués et connus dans leur milieu. C'est peut-être un peu des deux. Comme Henri a pas qui a été enseignant, il a été conseiller pour la ville, puis il a été maire pour plusieurs années. Alors, tu sais, il est bien connu, il était bien aimé, impliqué dans la paroisse, appartenait à un groupe de chant qui était bien renommé ici. Alors, tout ça, c'est les liens de communauté. Je pense que les petites communautés, sont avantagées de cette façon-là. Est-ce qu'il y a des groupes de soutien à Gravelbourg pour les Il y proches en a, il y aidants? en a un, il y en a un en anglais. Disons que je me suis vraiment pas impliquée. OK. J'ai pas pris le temps de faire ça. Je sais que j'ai été demandé de me joindre à l'Alzheimer Society en Saskatchewan, puis avec le groupe de femmes, les Ailes, j'ai fait du travail un peu au niveau provincial pour l'Alzheimer, mais je me suis pas joint à tous les groupes de discussion qu'on m'a suggérés parce que j'aurais passé mon temps à l'ordinateur, puis j'avais vraiment pas le temps pour ça. J'avais lu beaucoup aussi là-dessus quand c'est commencé. J'avais pas mal de choses que j'avais fait de la lecture. Puis je me tiens au courant jusqu'à un certain point, mais non, j'ai pas participé au groupe d'appui. Juste, je pense que probablement que je pensais que j'étais la plus jeune dans la gang, là. Puis peut-être que je me trompe, mais j'ai pas commencé. Non. Mais votre histoire est intéressante parce que souvent, quand on parle aux proches aidants, ils nous parlent de comment c'est prenant, comment c'est épuisant, comment ils se sentent un petit peu enfermés à la maison. Mais vous, vous avez continué vos activités, puis je pense que ça vous a beaucoup aidé. Ben, j'ai continué, puis lui aussi a continué. Oui. Et avec moi. Tu sais, c'est juste, je dirais, la dernière année, puis je dirais même le 6 mois avant le mois d'avril, où on a vu beaucoup de changements de sa part. Tu sais, on a eu une réunion de famille, puis ça a été tenu ici à Gravelbourg à cause d'Henri en août 2022. Et puis là, tu sais, on était au-dessus de 80 personnes, puis ça, c'est juste mes sœurs et leurs familles et les familles de mes frères. Alors, là, on voyait quand tout d'un coup qu'il y en avait assez, là, ils s'en venaient à la maison. Ça finissait là. OK. Ils marchaient à la maison, puis ça finissait là. Il y avait toujours quelqu'un qui venait vérifier sur lui, là, puis voir s'il voulait revenir, puis tout ça plus tard. Mais, tu sais, ouais, c'est là où ce qu'on a vu vraiment qu'il changeait, il commençait à changer. On l'avait vu au mois de mai, on l'avait vu au printemps. Et puis, c'est pour ça que la réunion de famille, il y avait deux options d'où ce qu'on était pour la tenir. Puis finalement, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, tu sais, je pense qu'on est mieux de s'en tenir à Gravelbourg parce qu'avec papa, là, je suis pas prête à aller passer une fin de semaine à un endroit étrange où il va se sentir vraiment perdu, là, tu sais. Et comment entrevoyez-vous l'avenir pour vous et Henri? Ouf! Disons que j'ai encore 4 personnes qui vivent dans la maison avec moi. Je fais ma journée d'activité, je fais toutes sortes de choses. Je gère un B&B. Je continue mes activités. Je m'assure de sauver du temps pour aller le voir le soir. Et puis, j'ai ma sœur qui est avec moi, il m'appuie beaucoup. Alors ça, c'est vraiment un appui que je ne m'attendais pas. Elle vit avec moi, puis ça m'aide dans des petites choses que je n'ai pas besoin de penser de faire.
Allez-vous finir par prendre votre retraite un jour? Parce que je sais que le B&B, c'est un petit peu une nouvelle aventure. Oh, je vais l'apprendre quand je serai plus intéressée à faire que ce que j'ai à faire. Vous, Ou que la santé le dicte. vous avez Disons, encore de l'énergie et puis vous avez le goût ouais, de rester active. je modère doucement. J'aimerais prendre un petit peu de recul, appuyer d'une autre façon, puis laisser quelqu'un d'autre prendre le lead. Peut-être prendre un petit peu plus de temps pour visiter ou aller voyager. Je sais pas. Avec Henri, je me sens pas que je devrais partir trop longtemps. Parce que je suis allée hier soir, puis il savait pas qui j'étais. Alors, puis j'avais manqué un soir. Alors, tu sais, je veux dire, j'ai pour mon dire que tandis que il est encore capable de marcher, qu'il est encore assez vaillant, que je veux être autour. Quand il passera les prochaines étapes, ben là, on verra. C'est ce qui conclut cet épisode. Nous remercions encore notre invitée, Madame Maria Lepage, d'avoir pris le temps de nous parler. Comme toujours, nous remercions nos partenaires, la Société Alzheimer de l'Ontario, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice, Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site web au www.dementiadialogue.ca. Merci d'avoir été des nôtres.